spirituel par rapport à l'Église et par rapport à nos vies. C'est ce que nous voulons parler et expliquer au peuple de Dieu. Que Dieu soit loué parce qu'il nous a donné ces beaux moments, il nous a donné ces temps merveilleux afin que moi et vous, que nous puissions partager ces beaux moments. Ce que nous voulons parler se trouve dans le livre de Marc, dans son chapitre 10, dans les versets 46 jusqu'au 49, là où la Bible nous dit ceci. Ils arrivèrent à Jérusalem, à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule des disciples, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-les. » Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » C'est ce que nous voulons parler aujourd'hui. Partant de ces versets, expliquer l'Église de Dieu, expliquer les enfants de Dieu, ce qu'est l'esprit de la foule. Si nous voulons bien parler de cela, nous voulons expliquer un peu la foule. Quand on parle de la foule, nous voyons ce qu'on peut dire comme définition, la réunion d'un grand nombre de personnes. C'est ça ce qu'est la foule. Quand on veut parler de la foule, on peut dire aujourd'hui, c'est l'assemblage de plusieurs personnes. C'est la rencontre de plusieurs personnes pour un but, mais avec plusieurs opinions. Si je peux donner un exemple de la foule, je vais parler peut-être des gens qui vont au stade. Toutes les personnes ont les mêmes idées pour aller au stade. Le but c'est pour aller regarder le match. Et dans les stades, nous avons des foules. Mais constatons quelque chose dans la foule, et que dans la foule, tout le monde va dans le but de regarder les matchs. Mais en arrivant dans les stades, là où il y a plusieurs personnes qui regardent les matchs, chacun a son joueur préféré. Chacun a son équipe préférée. Chacun est allé dans plusieurs idées, plusieurs opinions pour aller regarder les matchs. Mais il y a la foule. C'est de mêmes choses aussi dans des réunions politiques ou quoi que ce soit. Il y a des foules qui se rassemblent. Mais dans des foules, on peut avoir d'autres opinions, on peut avoir d'autres sentiments, on peut avoir d'autres idées aussi. Et les autres aussi ont d'autres jugements. Mais nous sommes en train d'expliquer cela par rapport à ces versets que nous avons lus aujourd'hui, comme nous sommes en train de parler de la foule. Donc c'est l'ensemble de plusieurs personnes réunies qui peuvent avoir un même but, mais plusieurs opinions, plusieurs jugements. Mais nous sommes en train de parler de cette foule aussi, que la Bible nous dit un jour, Jésus entrait en Jéricho ensemble avec ses disciples. Et pendant qu'ils entraient ensemble avec ses disciples, la Bible dit qu'il y avait un aveugle qui est le fils de Timée. Il s'appelle Bartimée. Il a entendu que Jésus passait dans les rues de Jéricho. Il cria fort, « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Il a entendu parler de Jésus. Il a voulu aussi savoir quelque chose. Mais nous sommes en train d'expliquer ce que construit, ce que donne la foule par rapport à cela. La Bible dit qu'il y avait plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que cet homme, la Bible nous montre, c'est un homme qui était l'homme de la foule. Il s'appelait Jésus. Ce que je voudrais un peu épingler par rapport à cela. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où on appelle le temps de la connaissance. Dans le temps de la connaissance, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. Et dans le temps de la connaissance, nous devons savoir expliquer les choses comme telles. Nous devons savoir dire ce qu'est la réalité.
Si je voulais épingler ces choses, c'est pour expliquer le peuple de Dieu. Aujourd'hui, dans nos langages courants et dans nos paroles quotidiennes, nous disons parfois que Jésus-Christ, il était beau. Et dans nos chansons aussi, nous chantons aussi comme il faut. Mais si nous voulons bien regarder, c'est que nous comprenons que cet homme était un homme de la foule. Et nous faisons tous ces erreurs aussi, tous, en disant qu'il était beau. Il était comment, je ne sais pas. Mais c'est que moi, je lis dans la Bible. La Bible me dit dans Ésaïe 53, à partir du verset 2, la Bible dit ceci, qu'il n'avait ni beauté, qu'il n'avait ni éclat pour attirer les regards des autres. C'est ce que la Bible dit. Mais quand on parle de David, la Bible dit que David était beau de figure. Mais nulle part dans la Bible, on a dit Jésus-Christ était beau de figure. Mais la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards des autres. Moi, je me souviens, mais je pense si Dieu avait permis que Jésus-Christ ait une beauté extraordinaire, peut-être les femmes qui étaient autour de lui, les gens pourront dire que cette femme suivait Jésus à cause de sa beauté. Peut-être les gens pourraient dire, peut-être les gens lui suivaient parce qu'il avait une beauté extraordinaire. Comme nous voyons aujourd'hui, à cause de la beauté, les autres l'en font aujourd'hui leur marchandise. Aujourd'hui, la beauté, les autres les font leur marchandise. Nous connaissons au jour d'aujourd'hui. Mais la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer les regards des autres. Mais la Bible dit partout où il passait, il y avait des foules, des multitudes de gens qui le suivaient. C'est là seulement pour expliquer une chose par rapport à cela, que la vraie beauté dans la Bible, ce n'est pas l'extérieur que nous regardons, mais la vraie beauté dans la Bible, c'est l'intérieur. C'est son onction qui a tué tout le monde. C'est pour cela, bien aimé, je voudrais bien vous dire que nous pouvons avoir une beauté plus que tout le monde. Nous pouvons avoir, je ne sais pas, une face qui est plus que de tout le monde. Mais si ton intérieur n'est pas bien préparé, tu es nul dans cette vie. Cherchons ce qui est, et cherchons à embellir ce qui est de l'intérieur, et l'extérieur nous servira de beaucoup de choses. Ce qui attire, ce n'est pas notre extérieur. Et aujourd'hui, nous faisons tous ces erreurs encore dans notre vie. Nous croyons attirer les gens par notre façon de parler. Mais si vous voulez bien attirer les gens, embellir bien ce qui est votre intérieur. C'est l'onction qui attire les gens. Commence à embellir ton intérieur et cet intérieur fera que tu sois grand. Si tu veux être grand, commence par ton intérieur et ton extérieur sera grand. Les gens te suivront, les gens seront derrière toi. Et c'est ce qu'était de cet homme. Partout où il passait, il y avait la foule qui le suivait parce que son intérieur attirait tout le monde. Il y avait l'onction qui était débordante. Il avait une onction qui était suffisante pour attirer la foule, pour donner tout ce qu'il pouvait dire. Et voilà, dans ce qu'il avait et dans son onction, partout où il passait, il pouvait bien guérir. Ce n'était pas son extérieur, mais c'était son intérieur. Et partout où il passait, il pouvait donner la vie. Partout où il passait, il pouvait guérir les maladies, il pouvait sauver ceux qui étaient encore dans des difficultés, il pouvait faire voir les aveugles, il pouvait tout faire parce que son intérieur pouvait bien attirer. Faisons gaffe à cela, à ce que nous disons dans nos prédications, à ce que nous disons dans nos chansons, qu'il était un homme beau, je ne sais pas comment on peut dire, mais ce que la Bible dit, il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer les regards des autres, mais il attirait la foule par son intérieur. Bien-aimé, c'est vraiment important d'embellir notre intérieur pour attirer les autres autour de nous, pour attirer la multitude des gens dans nos églises, pour attirer les plusieurs personnes autour de nous, dans nos familles et partout où nous passons. C'est notre intérieur qui va attirer. Je peux avoir une face comme je peux avoir, mais si mon intérieur, si l'onction qui est en moi est vraiment une onction vraie, je vais toujours attirer les gens et les gens seront étonnés de cela comme les gens étaient étonnés de la personne de Jésus. Pendant qu'il était encore dans son séjour sur la terre, il a tué des gens, mais la Bible dit qu'il n'avait ni beauté, il n'avait ni éclat pour attirer les gens, mais c'est son onction qui a attiré tout le monde auprès de lui. Mais nous sommes en train de parler de cela. La Bible dit il est entré ces jours-là dans les rues de Jérusalem, et pendant qu'il est entré avec tous ses disciples, la Bible dit ceci, que la foule l'entourait, et la foule l'entourait, l'accompagnait, et Bartimée, fils de Timée, il a entendu parler que Jésus était dans les rues de Jéricho. Et il commença à crier. Il cria plus fort encore. Il cria plus fort encore. Et les gens qui étaient autour de lui disaient de se taire. Il dit, hâtez-toi,
arrête de faire des bruits, tu es un pauvre mendiant, arrête de faire des bruits. Il lui empêchait de crier, il lui empêchait de parler. Mais la Bible dit qu'il continue à crier fort, le fils de David, aie pitié de moi. Et la Bible dit, en fin de compte, Jésus entendit sa voix et demandant qu'on puisse le ramener Bartimée, pour lui demander qu'il efface de toi. Voilà une chose que nous voulons dire par rapport à la foule. Voilà une chose que nous voulons élever par rapport à cela. Si nous entrons dans cette histoire, nous allons bien comprendre, parlons même de Jéricho. Et quand on veut parler de Jéricho, nous comprenons bien Jéricho. C'était une ville qui permettait vraiment de faire l'entrée en Canaan. C'était une ville importante pour l'entrée en Canaan. C'était une ville importante. Mais si nous voulons parler de Jéricho, la Bible nous dit et nous montre une chose, que Jéricho, c'était une ville qui avait un roi. Et dans Jéricho, nous connaissons bien l'histoire de Rahab. Dans Jéricho, nous connaissons bien l'histoire de Rahab. Et la Bible nous dit que Josué, à son temps, il devait vraiment percer Jéricho, il devait passer par Jéricho. Mais quand ils sont arrivés, ils ont trouvé que Jéricho était barricadé. La Bible dit qu'il n'y avait ni entrée et il n'y avait ni sortie en Jéricho. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Et il était bien blindé, personne ne pouvait entrer. Mais Dieu a fait un miracle par rapport à cela. Il a fait un miracle par rapport à cela. Et la Bible dit ceci, que Dieu parla à Jéricho. Il dit à Jéricho qu'ils vont faire 7 jours. Et dans ces 7 jours, ils devront tourner Jéricho une fois par jour pendant 6 jours. Et le 7e jour, ils devaient faire les 7 tours possibles. Et ils devaient sonner la trompette. Ils devaient crier. Et Dieu, par sa main puissante, il devait écrouler maintenant les murailles de Jéricho pour que ce peuple puisse faire son entrée et faire ce qu'ils avaient besoin de faire. Si nous connaissons bien cette histoire, et la Bible dit ceci, dans Josué chapitre 6, vers le verset 22, la Bible nous dit ceci, qu'après avoir exploré Jéricho, après avoir entré dans Jéricho, l'homme de Josué avait maudit cette ville en disant ceci, que celui qui va rebâtir encore les murailles de Jéricho, il le fera par la tête de son fils premier-né, et celui qui va chercher à rebâtir encore les fondements de Jéricho, il le fera par la tête de son fils, et donc son dernier fils. On dit que Jéricho avait subi cette malédiction. Jéricho avait subi cette malédiction. Mais écoutez une chose, la Bible dit par rapport à cela, Dieu accorda. Dieu était avec Josué pour dire que Dieu a accordé, Dieu a accepté cette parole de la malédiction qui était faite, qui était prononcée pour la ville de Jéricho. Mais par rapport à cela, un jour, la Bible nous dit ceci, que Jésus-Christ devait entrer en Jéricho. Et Jésus-Christ voulait venir changer cette malédiction en bénédiction parce que c'est lui qui est l'homme qui a ramené la grâce. Mais en entrant en Jéricho, la Bible dit ceci, il entrait ensemble avec ses disciples. Et si nous voulons même parler de Jéricho, nous irons plus loin, voir même l'histoire de Zachée, parce qu'il habitait en Jéricho. Et quand Jésus entrait pour ramener la grâce dans cette terre de Jéricho, et la Bible dit ceci, la foule était nombreuse. Ils suivaient cet homme de Jésus. Ils suivaient cet homme de Jésus. Mais nous voulons constater quelque chose dans la foule. C'est ce que nous voulons parler à l'église de Dieu. Nous voulons parler aux enfants de Dieu par rapport à la foule. Pendant que tout le monde suivait Jésus, pendant que tout le monde suivait Jésus, je ne sais pas, les autres ont laissé ce qu'ils faisaient, les autres ont laissé leurs activités, mais ils ont pu suivre Jésus. Ils ont pris ce désir de suivre cet homme de Golgotha. Ils suivaient Jésus. Mais la Bible dit, parmi tous ceux qui étaient là, il y avait seulement un aveugle qui criait auprès de Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, aie pitié de moi. Il criait encore fort parce qu'il y avait des gens qui étaient là autour de lui pour l'empêcher de crier. Qu'est-ce que nous constatons par rapport à cela? Bien aimé, dans la foule que nous pouvons parler aujourd'hui, nous constatons quelque chose, que dans la foule, il y a la distraction. C'est ça la première cause de la foule. Or, si nous voulons parler de la distraction fait partie des armes importantes du diable aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. La distraction est l'une des armes importantes du diable dans nos églises en nous.
La distraction, c'est l'une des armes importantes dans nos nations et dans nos pays à nous. Je comprends et j'ai compris encore une chose. Il y a un peuple qu'ils ont compris que la distraction leur a mené à oublier les histoires de leur pays. Et ce peuple, ils ont décidé quelque part de ne plus accepter la musique auprès d'eux pour éviter cette distraction. Ils ont compris que c'était une distraction auprès d'eux. Ils ont pris une décision de ne plus accepter la musique ou les concerts au milieu d'eux parce qu'ils ont compris que c'était une distraction auprès d'eux. Donc aujourd'hui, la distraction, elle fait partie des armes importantes du diable dans nos milieux, dans nos églises et dans nos pays où nous sommes. Oh, voilà une chose qui vient de la foule. Donc dans la foule, nous constatons qu'il y a la distraction. Dans la foule, nous constatons qu'il y a la distraction. D'où vient cette distraction? Écoutez bien aimés, il y avait la multitude de gens. Tout le monde suivait Jésus. Ils ont laissé peut-être leur activité. Ils ont laissé leur travail. Ils ont laissé leurs champs. Ils ont laissé leurs élevages. Ils suivaient Jésus, c'est bien. Tout le monde suivait Jésus. Mais écoutez, parmi tous ceux qui suivaient Jésus, personne n'a appelé Jésus fils de David. Personne n'a demandé à l'aide à cet homme de Golgotha. Écoutez, voilà la distraction aujourd'hui. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos églises. Mais parmi la foule, il n'y avait qu'une seule voix qui criait. Aujourd'hui, dans nos églises, nous allons beaucoup dans nos églises. Nous allons tous dans nos églises faire des foules dans nos églises. Mais bien aimé, beaucoup ont oublié le but d'aller dans l'église. Comme je disais, tout le monde allait dans les stades, tout le monde allait regarder les matchs, mais chacun avait peut-être son joueur préféré, chacun peut-être avait son équipe préférée, donc chacun avait son but à lui. Mais aujourd'hui, nous remplissons nos églises comme il faut, nous remplissons nos milliers et chrétiennes comme il faut, mais quelque part, nous sommes dans une grande distraction. Le peuple de Dieu ne savent pas aujourd'hui pourquoi ils vont dans les églises. C'est ça le problème que nous souffrons aujourd'hui. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Parmi tous ceux qui étaient là, personne ne pouvait crier à Jésus. Et il y avait une seule personne qui a compris que Jésus qui passait dans les rues de Jéricho, il pouvait avoir pitié de quelqu'un. C'est pour cela qu'il a crié. Et beaucoup aujourd'hui, nous allons dans nos églises. Beaucoup aujourd'hui, nous remplissons nos églises, nous remplissons nos lieux de prière, nous remplissons nos lieux religieux. Mais le problème aujourd'hui, c'est que nous sommes dans la distraction. Quand nous allons, nous ne savons pas pourquoi nous allons à l'église. Voilà, tous ces groupes de gens, toute cette multitude, toute cette foule de gens qui étaient là. Mais personne ne comprenait qu'ils devaient crier à Jésus. C'est pour cela, bien aimé, nous serons tous à l'église aujourd'hui. Mais parmi tous ceux qui vont à l'église, beaucoup de gens ont oublié qu'ils doivent avoir un but. Nous allons comme nous quittons nos maisons et nous rentrons de la même maison, de la même façon que nous quittons nos maisons. Mais écoutez bien aimé, dans la Bible que moi j'ai lis, la Bible me montre que toute personne qui a rencontré Jésus, il a eu quelque chose. Toute personne qui a trouvé Jésus, il a eu quelque chose. Mais d'ailleurs la Bible dit, celui qui me trouve la vie. Si quelqu'un vraiment trouve Jésus, il doit trouver la vie en lui. Mais le problème aujourd'hui, c'est la distraction qui est en train de déranger l'église aujourd'hui. La distraction qui est en train de faire souffrir l'église aujourd'hui. Nous trouvons Jésus, mais nous ne trouvons pas la vie. Nous quittons nos maisons avec des douleurs et nous rentrons de notre maison avec toutes nos douleurs possibles. Pourquoi? Parce que nous sommes distraits. Oh, écoutez, un jour, la Bible nous dit ceci. Et Jean-Baptiste a prêché au nom de Jésus. Il a dit que, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui viendra, je ne suis même pas digne de lui déchausser. Il parlait de Jésus-Christ. Mais un jour, Jean-Baptiste s'est retrouvé en prison. Mais quand Jésus-Christ a commencé son ministère, Jean-Baptiste a voulu savoir. Il a voulu savoir que si vraiment c'est Jésus qui l'avait prêché, c'est celui-là qui était encore dans les villes, qui prêchait encore, qui était dans son ministère. Il a envoyé ses disciples. Et quand il envoya ses disciples, la Bible dit ceci, que les disciples sont allés auprès de Jésus pour demander si c'était vraiment Jésus qui était là. Écoutez une réponse excellente. Jésus-Christ dit ceci aux disciples de Jean-Baptiste. Il dit, allez dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les aveugles voient, que les boiteux marchent. Il a voulu lui signifier que c'était moi Jésus qui était dans le terrain. Bien aimé, si nous entrons dans la profondeur de ces versets, nous allons comprendre une chose, que Jésus voulait dire
dire seulement à ses disciples que ma présence en moi est marquée par ces signes, par quoi que les aveugles devaient voir. Ma présence en moi est marquée par ces signes. Et quand je suis là, que les aveugles doivent voir, les boiteux doivent marcher. Bien aimé, c'est ça la signification de ce qu'est l'Église. Que veut dire quoi, bien aimé? La Bible me dit, là où 2 ou 3 sont réunis à son nom, Jésus est au milieu d'eux. Bien aimé, ces jours-là, Jésus était dans le riz de Jérusalem et Jean-Baptiste a voulu savoir que si c'était Jésus, il lui a dit, va dire à Jean-Baptiste que les aveugles voient. Va dire au Jean-Baptiste que les boiteux marchent. C'était pour lui que quand je suis là, dans ma présence, les boiteux doivent marcher. Quand je suis là, dans ma présence, les aveugles doivent voir. C'est pour dire que, bien aimé, dans nos réunions, quand nous nous rassemblons vraiment réellement auprès de ce Jésus, il faut qu'il y ait des signes. Il faut qu'il y ait des miracles, il faut qu'il y ait des prodiges. Mais aujourd'hui, que nous nous parlons, bien aimés, les gens viennent dans l'église comme ils venaient et ils rentrent de la même façon. Pourquoi cela? C'est parce qu'il y a la distraction parmi les enfants de Dieu. Oh, bien aimés, la Bible nous dit, partout où il passait, il y avait des miracles. Partout où il passait, il y avait des signes. Partout où il passait, il y avait des prodiges. La Bible dit quand il passa à Nephtali et à Zébulon, les ténèbres qui étaient à Nephtali et à Zébulon a disparu. C'est pour dire qu'il y avait l'homme qui pouvait enlever les ténèbres et ramener la lumière. C'est celui-là qu'on appelle Jésus. Et il nous a rassurés en disant ceci, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais si Jésus est au milieu de nous, il doit avoir des signes, il doit avoir des miracles, il doit avoir des prodiges. Croyez-vous que ce Jésus a changé? Croyez-vous que ce Jésus n'est plus le même? Croyez-vous que ce Jésus ne fait plus de miracles? Bien, mais cela est expliqué par une seule chose. Voilà la foule qui était là. Voilà tout le monde qui est autour de cet homme. Mais il y avait qu'une seule personne qui avait compris que Jésus peut faire des miracles. Il y avait tout le monde, une seule personne qui avait compris que Jésus peut avoir pitié de quelqu'un. Et c'est de la même chose aujourd'hui dans nos églises. Bien aimé, nous allons dans l'église. Nous avons pris aujourd'hui l'église comme une habitude. Bien aimé, aller à l'église, ce n'est pas une habitude. Parce que quand nous allons à l'église, nous n'allons pas rencontrer les pasteurs. Écoutez, ces jours-là, Dieu dit ceci à Moïse. Il dit, tu vas me construire le tabernacle. Et quand tu vas construire le tabernacle, c'est les lieux où moi, Dieu, j'ai rencontré mon peuple. Bien aimé, l'église, c'est là où Dieu vient rencontrer encore son peuple. C'est pour cela qu'il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc quand Dieu vient à notre rencontre, il doit y avoir des signes. Parce qu'il avait dit, va dire à Jean-Baptiste qu'il y a des boiteux qui marchent. Il doit y avoir des signes par rapport à cela. Mais quand nous allons dans nos lieux d'église, quand nous allons dans les lieux de prière, il n'y a pas de signes aujourd'hui. Moi, je ne crois pas que ce Dieu a changé. Je ne crois pas que ce Dieu ne fait plus ce qu'il avait fait. Mais moi, je crois bien qu'il y a la distraction, que l'esprit de la foule est en train maintenant de déranger l'église. Et que nous allons dans nos églises et nous avons oublié que quand nous allons dans l'église, ce n'est pas pour aller voir les musiciens, ce n'est pas pour aller voir les pasteurs. Mais quand nous allons dans l'église, que nous allons maintenant rencontrer celui qui peut changer la vie de quelqu'un. C'est lui qui avait dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. C'est celui-là que nous allons rencontrer. Et quand nous allons le rencontrer, la Bible dit, celui qui me trouve la vie. Mais aujourd'hui, il y a la distraction qui frappe l'église aujourd'hui. Nous allons dans l'église. Pourquoi? Parce que dans cette église, il y a plusieurs personnes qui vont. Et aujourd'hui, les gens ne veulent plus aller dans l'église qui a 5-6 personnes, mais ils veulent aller dans les églises où il y a plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que là, peut-être, il y a l'ambiance. Pourquoi? Parce que là, peut-être, il va entendre la musique. Mais nous avons oublié que c'était une distraction qui est en train de frapper l'église aujourd'hui. C'est pour cela, au jour d'aujourd'hui, la puissance de Dieu ne se manifeste pas comme il faut dans nos églises. La puissance de Dieu ne se voit pas comme dans nos églises. Or, la Bible dit, dans les temps des apôtres, la Bible dit, il y avait des prodiges qui se faisaient parmi eux. Pourquoi? Parce que les gens qui venaient auprès d'eux, ils ont compris qu'ils ne venaient pas pour voir les apôtres. Ils ne venaient pas pour voir les musiciens ou qui que ce soit, mais ils venaient pour expérimenter la puissance de Dieu. Bien-aimé, notre Dieu agit. Notre Dieu agit. Il a dit que mon Père agit et moi j'agis jusqu'à présent. Que notre Dieu que nous prions, il agit. Mais aujourd'hui, l'esprit de la foule est en train de déranger l'église. Il y a la distraction dans nos églises. Oh, écoutez, il y a même d'autres personnes quand ils vont dans l'église. Tu verras que même les protocoles qui sont là, qui lui présentent une place à côté. Mais lui, il va choisir une autre place pour aller s'asseoir. Pourquoi? Parce que la personne ou par laquelle il va s'asseoir à côté, il va prendre un peu le temps de parler avec lui, de discuter avec lui, mais sans le savoir que quand il a quitté sa maison, il n'était pas venu pour parler avec la personne,
mais il est venu chercher celui qui peut sauver sa vie. Voilà la raison par laquelle, bien-aimé, aujourd'hui la puissance de Dieu n'est plus la même aujourd'hui. Oh, c'est pas parce que notre Dieu a diminué, mais c'est parce que nous sommes dans la distraction. Nous sommes frappés par cette distraction. Nous sommes frappés par cet esprit de la foule. Oh, la Bible dit ceci. Nous rentrons encore dans la Bible. La Bible nous parle de cette femme qui avait la perte du sang. La Bible dit ceci, ayant entendu parler de Jésus. Tout le monde était là, il y avait la foule qui était à côté. Mais cette femme-là, elle dit, et quand j'irai, je toucherai ce Jésus et je serai guéri de ma maladie. Bien aimé, il y avait plusieurs personnes. Il y avait la foule qui est autour de Jésus. Comme nous allons dans nos églises, comme nous remplissons nos églises, comme nous remplissons nos lieux de prière. Mais écoutez, parmi tous ceux qui étaient là, il y avait une seule personne. Cette femme, elle a dit ceci. Quand j'arriverai, je toucherai Jésus. Et quand je toucherai Jésus, je serai guéri des maladies. Écoutez, cela est arrivé le même. Et la femme est allée, elle a touché Jésus. Quand elle a touché Jésus, la Bible dit ceci, qu'elle était guérie de la maladie. Mais écoutez la personne qui a été touchée. Il dit, quelqu'un m'a touché. Il dit, quelqu'un m'a touché. Mais écoutez la réponse de ceux qui est autour de lui. Mais maître, tout le monde est en train de te presser. Tout le monde est en train de te toucher. Mais comment diras-tu que quelqu'un t'a touché? Écoute, c'est ça la distraction aujourd'hui. Tout le monde est touché Jésus. Mais tout le monde ne savait pas qu'en touchant Jésus, il pouvait avoir la vie. Quelque part, la Bible dit qu'il était quelque part, tout ce qui lui touchait était guéri de leur maladie. Oh, écoutez bien aimé, nous allons dans l'église. Et parmi tous ces fous de gens, nous avons oublié les bites. Amen. Nous avons oublié les bites. Pourquoi nous allons dans l'église? Ce n'est pas pour aller regarder des pasteurs. Ce n'est pas pour aller regarder ceux qui sont dedans. Ce n'est pas pour aller à des rencontres avec nos amis, avec nos membres de famille. Mais quand nous allons dans l'église, nous allons rencontrer celui qui a créé les cieux et la terre. Et c'est celui qui a créé les cieux et la terre nous a dit que celui qui les trouve la vie. Et il nous a confirmé en disant que là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, moi je suis là au milieu. Mais si c'est Dieu au milieu de nous, mais pourquoi pas il y a des miracles? Pourquoi pas il y a des signes? Pourquoi pas il y a des prodiges? C'est parce que nous sommes dans une distraction. Voilà toute cette foule qui était là. Et la foule a oublié qu'on peut toucher Jésus et recevoir la guérison. Mais était la foule. La foule était là pour tout le monde. Personne n'avait compris cela. Et c'est les mêmes choses aujourd'hui dans nos églises. Et nous avons oublié qu'il y a quelqu'un qu'on peut toucher. Et puis il peut nous donner encore la vie. Il peut nous donner la paix. Il peut nous donner la guérison. Il peut nous donner ce que nous avons besoin. L'Église a oublié aujourd'hui cela. Nous sommes dans la distraction aujourd'hui. Nous commençons à croire que les églises, c'est les lieux de rencontre. Les églises, c'est les lieux de rencontrer nos pasteurs, nos voisins. L'église, c'est les lieux de rencontrer je ne sais pas quoi et d'aller faire nos business à nous. Mais nous avons oublié et que quand nous allons dans l'église, quand nous nous rassemblons au nom de Jésus, il faut qu'il y ait quelque chose. Il a dit, et les boiteux marchent. Les aveugles voient. Voilà, bien-aimés. Aujourd'hui, l'esprit de la foule a frappé. Comme a frappé ces jours-là à Jéricho. Personne n'avait compris, il faut crier à celui-là. Et il peut avoir pitié de quelqu'un. Ces jours-là, personne n'avait oublié, il faut toucher Jésus. Tout le monde est touché. Avec tout, je ne sais pas comment on peut dire les termes possibles. Tout le monde est touché Jésus. Mais personne ne savait que c'est lui qu'on touchait. Il peut donner la vie. C'est ça nos églises aujourd'hui. Nous allons dans l'église, nous avons oublié qu'en allant à la présence de Dieu, on ne peut jamais retourner de la même façon. En allant à la présence de ce Jésus, on peut recevoir la vie. En allant à la présence de Jésus, on peut recevoir la guérison. Parce que c'est lui qui guérit. Les médecins peuvent traiter, mais c'est Jésus qui guérit. Mais pourquoi es-tu allé à la présence de Dieu de la même façon et retourner de la même façon? C'est parce qu'il y a la distraction. Tu as oublié les bites d'aller à l'église. Ne prends pas le fait d'aller à l'église comme une habitude. Si c'est une habitude, je te conseillerais aujourd'hui de rester à la maison parce que tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas aller faire à l'église. Mais moi, si je vais à l'église, je veux que je vais rencontrer celui qui peut changer ma vie. Je veux que je vais rencontrer celui qui peut me donner la réponse de mes questions. Je veux que je vais rencontrer celui qui peut encore résoudre les problèmes de ma famille. Quand je vais dans cette pensée, j'aurai la guérison. Écoutez, quelque part la Bible dit, il y avait un important. Et cet important, il a entendu Paul parler, Paul prêcher. Et quand il prêchait, Paul a vu combien cet homme était intéressé. Il avait compris c'est Jésus qu'il prêchait. Il avait compris c'est Jésus qui parlait. Et la Bible dit ceci, Paul a vu combien cet homme avait compris qu'il parlait vraiment de Jésus. Et il lui a dit, lève-toi. Et cet homme a marché parce qu'il avait compris, bien aimé. Sortons dans cette distraction. C'est très important l'église de Dieu. Nous sommes frappés par la distraction, par cet esprit de la foule. Nous avons oublié les bites pour aller à l'église. L'église aujourd'hui a oublié cela. Nous avons oublié que quand nous allons à l'église, nous allons rencontrer celui qui peut changer nos vies.
nous allons rencontrer celui qui peut qui donne la solution à nos problèmes. Bien-aimés, changeons notre façon d'aller à l'église, sortons de la foule, sortons de cet esprit de la foule, sortons de cette distraction. Tout le monde qui était là ne savait pas qu'on peut toucher Jésus et recevoir la vie. Tout le monde qui était là ne savait pas qu'on peut crier à Jésus et être guéri de ces problèmes. Et tout le monde le suivait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de suiveurs de Jésus. Nous sommes devenus des suiveurs de Jésus, mais nous n'expérimentons pas ce Jésus. C'est pour cela qu'il y a peu de témoignages dans nos églises. On ne peut pas témoigner chez Jésus. Pourquoi? Parce que nous n'expérimentons rien de ce Jésus. Mais cela ne veut pas dire que ce Jésus ne fait plus de miracles. Mais cela veut dire que nous ne comprenons pas pourquoi nous allons dans nos lieux de rencontre. Bien aimés, changeons notre façon. Voilà l'esprit de la foule qui dérange l'Église. La deuxième encore des choses que nous voulons parler de l'esprit de la foule. La foule, et voilà ce qui s'est passé dans la foule. Pendant que Bartimée, il a compris que celui qui passait dans les rues de Jéricho, il peut donner la vie. Pendant que Bartimée avait compris que celui qui passait dans la foule, celui qui était au milieu de la foule, il pouvait changer ma vie. Et la Bible dit ceci, tout ce qui était là lui empêchait de partir. Tout ce qui était là lui disait de se taire. Tout ce qui était là lui disait de se taire. Voilà maintenant l'esprit de la foule encore dans nos églises. Qu'est-ce qui se passe dans nos églises? L'esprit de la foule amène maintenant aujourd'hui que nous parlons et aujourd'hui que nous parlons les découragements. Dans la foule, il y a la distraction. Dans la foule, il y a les découragements. Les gens qui viennent dans l'église aujourd'hui, ils ne viennent pas pour nous encourager, mais ils viennent pour nous décourager. Bien aimé, c'est là. Pendant que Bartimée avait compris que c'était son jour, pendant que Bartimée avait compris qu'en criant à cet homme, il pouvait avoir pitié de lui. Mais il y avait les gens qui étaient autour de lui, qui se disaient aussi peut-être des croyants, qui se disaient aussi peut-être des suiveurs de Jésus, qui se disaient peut-être que c'est eux qui avaient compris vraiment la parole de Dieu. Mais c'est les mêmes personnes qui disaient au Bartimée, taisez-vous. Oh bien-aimé, ne regardez pas l'extérieur de la personne. Aujourd'hui, l'esprit de découragement frappe aujourd'hui l'église. Les gens qui sont dans les églises aujourd'hui, ils ne sont pas là. D'autres, ils ne sont pas là, non pas seulement pour nous encourager, mais ils sont là pour nous décourager. Bien-aimé, c'est l'esprit de la distraction qui frappe aujourd'hui l'église. Sortons de cela. Sortons des découragements. Sortons de toutes ces choses. Oh, écoutez, bien-aimé, je voudrais seulement dire ceci. Dans les découragements, il y a des choses importantes. Dans les découragements, il y a des mauvaises nouvelles. Et dans les découragements, il y a des moqueries qui règnent dans ça. Dans Psaume, chapitre 112, dans le verset 7, la Bible nous dit ceci, nous dit que je ne craignais pas les mauvaises nouvelles. Je ne craignais pas les mauvaises nouvelles. Bien aimé, aujourd'hui, on est bourré de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, on est rempli de mauvaises nouvelles. Aujourd'hui, on est plein de mauvaises nouvelles. C'est ça ce qui vient dans l'esprit du découragement. C'est ça le produit de la foule. La foule ne vient que pour décourager les gens. Si Bartimée n'avait pas compris que la foule lui décourageait, il pouvait aussi laisser et ne pas avoir sa guérison, ne pas avoir sa délivrance. Mais Bartimée avait compris que c'était le découragement. Voilà, dans les découragements, il y a de mauvaises nouvelles. Regardons nos informations, regardons nos news. Et dans nos informations, dans nos journaux télévisés, dans nos journaux de radio, il n'y a que des mauvaises nouvelles qui viennent. Mais c'est pour nous décourager nous autres. C'est pour nous décourager, pour nous dire que ça ne va pas, ça n'ira pas et rien ne peut aller. Et j'ai parlé avec quelqu'un, j'ai dit, voilà ce qu'on est en train de nous parler. J'ai regardé l'information du début à la fin. On ne parlait que des suicides, on ne parlait que des bombes, on ne parlait que des choses qui n'étaient pas agréables. Mais à la fin, ils nous ont donné une bonne nouvelle. C'était quoi? L'ours panda qui était né en Chine, on devait ramener cet ours en France. Voilà les bonnes nouvelles que nous avons. C'est pour nous faire perdre ça. C'est ça les découragements. Et quand nous allons dans nos églises, aujourd'hui l'esprit de découragement est entré aussi dans l'église. C'est la foule. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils ne prient plus. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils sont restés dans leur maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont découragés. Mais est-ce que tu as une raison à donner à Dieu? Sortons de là. La Bible dit dans l'Apocalypse, sortez au milieu d'eux. Sortez au milieu d'eux, de peur de ne pas participer à leur vie. Nous devons sortir de l'esprit de la foule. Là où il y a le découragement. Et au jour d'aujourd'hui, on est en train de parler de beaucoup de choses. Quand nous allons dans nos lieux de deuil, la Bible me dit ceci, que c'est mieux d'aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de fête. Pourquoi? Parce que dans des maisons de deuil, c'est là où l'homme peut même bien penser de ce qui pouvait lui arriver aussi. Mais au jour d'aujourd'hui, dans nos lieux de deuil, cela est devenu les lieux de découragement. Bien aimés, si nous voulons comprendre dans la Bible,
La Bible dit ceci, un jour, Jésus-Christ voulait chasser des démons dans le corps de quelqu'un. Et quand il est arrivé, les démons qui étaient dans l'homme, ils commencèrent à parler. Il dit ceci, qui as-tu entre toi et nous? Nous connaissons notre temps. Bien aimé, la Bible dit, le diable a déjà péché. Le diable a déjà péché. Il connaît bien son sort. Il connaît bien ce que lui attend. Mais ce que le diable fait au jour d'aujourd'hui, il cherche ceux-là qui vont aller avec lui en enfer. Et il y a d'autres personnes dans nos lieux de deuil, il y a d'autres personnes dans nos lieux de rassemblement, ils connaissent bien leur sort. Mais ce qu'ils font aujourd'hui dans nos lieux de rassemblement, dans des deuils, c'est pour décourager d'autres personnes et chercher d'autres candidats à partir avec. Mais la Bible dit ceci, sortez au milieu d'eux. Bien-aimés, quand vous participez à une conversation qui ne donne pas gloire à Dieu, vous participez à ces péchés. Peut-être la personne qui est en train de vous parler de ces choses, il connaît pourquoi il est dit. Peut-être la personne qui est en train de critiquer quelqu'un, de critiquer un pasteur, il connaît pourquoi il est dit. Il est venu dans le but de vous faire pécher et de pécher avec lui. Quand nous entrons dans les termes juridiques, la Bible dit non-assistant d'une personne en danger est condamné. Donc quand quelqu'un est en train de pécher, vous êtes avec lui, vous aussi vous participez à son péché. Si nous rentrons dans les jardins, nous allons bien comprendre que Adam et Ève ont péché, mais quand Dieu, prononçant sa casse, il n'a pas seulement parlé de l'homme, il a parlé de tout ce qui était là. Pourquoi? Parce que les arbres étaient là, tous ceux qui étaient là ont participé dans le péché d'Adam et Ève. Il a dit j'exterminerai tout ce qui est. J'exterminerai. Pourquoi? Parce que tout était présent pendant que Adam était péché. Donc ils ont participé dans ces péchés-là. Donc c'est ça ce qui se passe dans nos réunions. Il y a des gens qui viennent nous faire pécher dans nos réunions à nous et sans les savoir, bien aimés. Je voudrais même parler quelque chose qui est important. Il y a des gens qui viennent dans l'église, dans nos lieux de deuil, dans nos lieux, je ne sais pas, de fêtes, pour nous décourager, pour nous parler des mauvaises choses de l'église. Bien aimé, nous devons faire gaffe à cela. Si je vais aller même plus loin pour dire que quelqu'un qui parle d'un pasteur, il est venu pour vous parler d'un pasteur, pour vous faire décourager de tout cela. Je voudrais faire une parenthèse par rapport à cela. Vous savez, la vie chrétienne, nous tous, nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pour servir Dieu, Dieu ne travaille pas avec quelqu'un sans faire une alliance. À tout enfant de Dieu, Dieu nous fait une alliance. Et la Bible dit ceci. Dieu, dans Agé chapitre 2, la Bible dit ceci. Si vous allez rompre vos alliances, Dieu gardera son alliance à lui. Dieu garde son alliance. Et dans tout serviteur de Dieu qui est le vrai serviteur de Dieu, il a une alliance entre lui et son Dieu. Il y a une alliance. Et écoutez une chose. Quand vous prenez le plaisir d'insulter un homme de Dieu, de critiquer un homme de Dieu, de parler le mal d'un homme de Dieu, je ne sais pas pour faire décourager les autres personnes. Bien aimé, les choses de Dieu se retrouvent au niveau de l'alliance qu'il a faite avec son Dieu. Si nous rentrons même dans l'histoire d'Abraham, Abraham, avant d'aller servir Dieu, Dieu a fait une alliance avec Abraham. Il a dit à Abraham que celui qui te bénira, il sera béni. Et celui qui te maudira sera aussi maudit. Un jour, Abraham s'est retrouvé quelque part. Abraham, par père, il a dit à sa femme que quand on te demandera qui es-tu, tu diras que tu es ma sœur. C'est vrai qu'Abraham a commis une faute. Abraham a commis une faute. Mais quand Abraham a commis une faute et les gens qui étaient là, ils ont pris la femme d'Abraham. Dieu, par son alliance, comme il ne peut jamais rompre son alliance, il s'est souvenu de cette alliance. Il a frappé ceux qui ont touché à la femme d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il avait promis à Abraham que celui qui lui fera du mal, lui aussi lui fera du mal. Voilà, dans la faute d'Abraham, Dieu garde son alliance. C'est pour cela l'église de Dieu. Celui que tu es en train de critiquer, tu ne connais pas son alliance avec Dieu. S'il est de vrai, s'il est un serviteur vrai de Dieu, il y a aujourd'hui que nous parlons, d'autres personnes sont frappées de maladies dans leur famille. Il y a d'autres personnes qui sont frappées de malédictions. Il y a d'autres personnes qui sont frappées, je ne sais pas de quoi que ce soit. Nous sommes en train de regarder des familles. Nous sommes en train de regarder gauche-droite. Mais peut-être tu as oublié que tu avais critiqué un homme de Dieu qui, par son alliance à lui, Dieu lui avait promis de frapper toute personne qui va lui toucher. Voilà les enfants de Dieu, là où la distraction, là où le découragement, là où on nous fait pécher, voilà la foule qui nous amène des choses graves dans notre vie. Et nous participons dans de telles conversations, nous participons dans de telles critiques, nous participons dans de telles choses, mais nous ne savons pas que peut-être cette personne qu'on est en train de critiquer, dans son alliance à lui, Dieu ne veut pas qu'on puisse parler mal de lui. C'est pour cela que la Bible dit, sortez au milieu d'eux. Nous devons sortir de la foule, bien-aimés.
Nous devons sortir des foules. Le seul conseil que je peux te donner, si tu n'es pas convaincu de cet homme de Dieu, si tu vois que cet homme de Dieu, sa façon de vivre, sa façon de prêcher, sa façon d'être, commence à déranger ta foi, moi je te dirais une chose, bien-aimé, il y a plusieurs églises. Tu peux aller dans d'autres églises. Au lieu de rester à critiquer cet homme de Dieu, peut-être c'est quelqu'un dans son alliance, que toute personne qui va lui toucher sera frappée. Tu es tenté de chercher aujourd'hui ta malédiction. Tu es tenté de chercher aujourd'hui ton problème. Tu es tenté de chercher aujourd'hui ta maladie. Mais peut-être ta maladie, c'est toi des sorciers. Mais peut-être ta maladie, c'est parce que tu as touché quelqu'un dans son alliance. Mais la Bible dit ceci, qui es-tu pour juger les serviteurs de l'homme? S'il a commis des fautes, c'est son maître qui va s'en charger de lui. Et la Bible me dit ceci, que les serviteurs de Dieu, ils seront jugés sévèrement. Ils seront jugés sévèrement. Tu ne connais pas son alliance à lui. Voilà, la foule te fait parler de n'importe quoi. La foule te fait parler de n'importe quoi. Et en parlant de toutes ces choses, tu peux toucher à une alliance qui peut te retourner sur toi. Abraham a commis une faute. Et par la faute d'Abraham, Dieu frappa les autres. Pourquoi? Parce que Dieu ne rompt pas ses alliances à lui. Il était faillible. Il a commis une faute. Par sa faute, Dieu a frappé. Pourquoi? Parce que Dieu gardait son alliance. C'est pour cela que nous devons sortir de la foule. Si je ne suis pas convaincu, je cherche d'autre part. Si je vois que ma foi est en train d'être encore mise en danger, je dois chercher encore d'aller une autre place. Mais ne restez pas critiqués. Peut-être il est des vrais. Parce qu'il y a aussi des faux, il y a aussi des vrais. Mais nous devons faire attention par rapport à cela. Pourquoi? Parce qu'on peut toucher là où on ne peut pas toucher et des conséquences peuvent retourner sur nous. Nous devons sortir de la foule. Ces genres de personnes, ils sont beaucoup dans nos lieux de deuil. Ces genres de personnes, ils sont beaucoup dans nos lieux de fête. Ils sont beaucoup dans nos rassemblements, dans nos rencontres. Ils sont là seulement pour parler des choses qui peuvent toucher, qui peut nous faire pécher facilement. Nous devons faire gaffe par rapport à cela, c'est très important. Au jour d'aujourd'hui, bien aimé, nous devons comprendre que la vie chrétienne, c'est une relation particulière entre l'homme et son Dieu. Bien aimé, que personne ne te fasse pécher par rapport à ta foi, à toi. Ta relation est personnelle à Dieu. La Bible dit ceci, deux personnes seront dans le même lit, l'une partira et l'autre restera. Donc pour dire que la relation de la vie chrétienne reste peut-être seulement entre l'homme et son Dieu. Et la Bible dit ceci, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé toi et toute ta famille. C'est ce que la Bible dit. Mais comprenez une chose, si je crois et que si je prêche ma famille, et que si ma famille en moi ne se convertissent pas, ils ne seront pas sauvés. Donc pour dire que la vie chrétienne est mon Dieu à moi. Jésus-Christ dit ceci, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Il commença à expliquer cela. Il dit ceci. Il dit, l'homme se séparera de son père. La fille se séparera de sa mère. Donc il voulait expliquer quelque chose par rapport à cela. Si nous allons peut-être expliquer ça, qu'est-ce que nous voulons dire? Si moi je suis chrétien et que mon père c'est un sorcier, physiquement on est enfant et papa, mais spirituellement on est séparés. On est devenus des deux ennemis. Parce qu'avec ce qu'il y a, ça ne peut pas coller avec ce que moi j'ai. Donc pour dire que la vie chrétienne est personnelle, c'est pour cela, bien aimé. Ne sois pas emporté par tous ces vents. Ne sois pas emporté par tout ce qui est l'esprit de la foule, qui est tenté de décourager les gens. Quelqu'un peut faire des fautes, quelqu'un peut commettre des fautes à lui, mais nous devons rester debout pour ne pas tomber dans tous ces genres de choses. Même pour nos enfants bien-aimés, nous devons enseigner nos enfants les choses de Dieu. C'est très important. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Et au jour d'aujourd'hui, nous exposons même nos enfants. Nous ne préparons pas nos enfants. La Bible dit, enseigne l'enfant quand il est encore enfant les choses de Dieu. Et quand il va grandir, il va se souvenir de cela. Mais tu verras dans nos familles, tu verras dans nos maisons, dans nos foyers, l'enfant, quand on met d'autres musiques, il bouge comme il faut. Pourquoi? Dans cet enfant-là, il n'y a pas la sémence de Dieu. Nous devons s'aimer quelque chose dans nos enfants. Préparer nos enfants aussi, c'est très important. Bien aimés, sortons de la foule, là où on nous décourage. Sortons de la foule, là où il y a de mauvaises nouvelles. Sortons de la foule. Il n'y a pas seulement de mauvaises nouvelles dans nos églises. Sortons de la foule, bien aimés. La foule nous amène les découragements. Combien sont maintenant dans leur maison, ils ne veulent plus aller à l'église parce que, bien aimé, devant Dieu, on n'a pas d'autres explications. Devant Dieu, on n'a rien à expliquer par rapport à cela. Sortons de la foule. Ces découragements que tu as aujourd'hui, moi je te dirais c'est la foule qui t'a ramené cela. Parce que notre Dieu, il nous dit,
prends courage, lève-toi et le Seigneur t'appelle. C'est ça ce qui est important. Donc nous devons nous lever par rapport à cela. Sortez de la foule. La foule ne dit pas de bonnes choses. Sortez de la foule. La foule peut t'empêcher d'aller voir ta guérison. Sortez de la foule, parce que la foule peut t'empêcher ta guérison, ta délivrance. Comme ce jour-là, la foule empêchait Bartimée de ne pas avoir sa délivrance. Bien-aimé, ce que nous recevons de la foule ne peut pas nous sauver. Parce que ta vie chrétienne, tu avais dit Seigneur, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur. Tu avais utilisé les G, tu n'avais pas utilisé les nous. Mais comme tu avais utilisé les G, sache-le que les G, là, c'est ta relation personnelle entre toi et ton Dieu. Nous devons sortir de l'esprit de la foule qui vient nous décourager. Nous devons sortir de l'esprit de la foule qui vient de se moquer de nous. Combien de gens qui se moquent de nous parce que nous prions. Mais bien aimé, nous devons comprendre toutes ces moqueries, c'est pour nous décourager. Bien aimé, si aujourd'hui je n'ai pas réussi, demain je réussirai. Si aujourd'hui ça ne va pas, demain ça ira. Pourquoi? Parce que je crois à celui qui peut résoudre ma situation. Je crois à celui qui peut donner la solution à mes problèmes. Donc nous devons sortir de la foule. La Bible dit sortez au milieu d'eux. Nous devons sortir. C'est très important que les enfants de Dieu sortent de la foule. C'est très important que les enfants de Dieu sortent de la foule. C'est très important. Ne participez pas à leurs péchés. Évitons les distractions, sortons de la foule, bien-aimé. Ne donnez pas tes oreilles à tout le monde, parce que ce que tu peux entendre ne peut ne pas t'aider dans ta vie. C'est très important, c'est ce que nous voulons parler. Nous avons pensé à parler aujourd'hui au peuple de Dieu, expliquer l'église de Dieu. Ce qui était plus important pour nous, que nous devons vraiment bien sortir de la foule, c'est très important. Sortons de tous ces moqueries. Bien-aimé, ne suivez pas ce que nous entendons aujourd'hui. C'est la foule qui nous fait cela, mais ta relation ne concerne que toi et ton Dieu. Ta relation est plus importante entre toi et ton Dieu. Si tu dois briser ton alliance, Dieu garde son alliance. Tu dois regarder ta vie. Bien-aimé, tu dois regarder ta vie. Sortez de la foule. Il y a des ceux-là qui viennent dans l'église seulement pour décourager les gens. Il y a des soi-disant pasteurs qui sont dans nos églises aujourd'hui. C'est pour décourager les gens. Mais bien-aimé, ta relation n'est pas par rapport au pasteur. Tu ne pries pas par rapport à un pasteur. Tu ne pries pas par rapport à un prophète. Tu ne pries pas par rapport à quelqu'un. Mais tu pries par rapport à ton Dieu, celui-là qui avait accepté de mourir à la croix pour toi, celui-là qui avait donné sa vie pour toi, tu pries par rapport à lui. C'est pour cela, bien-aimé, c'est le conseil. Si ce pasteur-là, sa prédication, sa façon d'être commence à déranger ta foi, cherche d'autres côtés peut-être pour aller, mais ne reste pas à critiquer, ne reste pas à te distraire par rapport à cela. Sortez de la foule ne fait que critiquer, la foule ne fait que parler du mal. Écoutez ces jours-là, la Bible dit ceci, que Pilate demanda à la foule qu'il puisse libérer Barnabas ou Jésus. Bien aimé, peut-être il y avait d'autres personnes qui n'avaient pas ce choix-là. Il y avait d'autres personnes qui ne pouvaient pas peut-être dire ça. Mais tout le monde a dit libérer Barnabas et tue Jésus. Et tout le monde cria que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Il y a des conséquences que l'Israël a subies parce que c'est la foule qui parlait. Mais personne n'avait compris que celui qui livrait ces jours-là, c'était l'homme qui pouvait les guérir, qui pouvait les sauver. Nous devons sortir de la foule. La Bible dit, dans Apocalypse chapitre 18, verset 4, la Bible dit, sortez au milieu d'eux, de peur de ne pas participer à leurs péchés. L'église de Dieu, sortons de la foule. Évitons les distractions. Quand nous allons à l'église, nous devons comprendre que nous allons rencontrer celui qui peut donner la vie. Et quand nous restons dans la foule, bien aimés, nos oreilles, nous devons donner ça à écouter ce qui peut édifier. Nous devons donner nos oreilles à écouter ce qui peut donner la vie. Nous devons donner nos oreilles pour écouter ce qui peut changer nos vies. Mais à tout ce qui peut distraire, à tout ce qui peut critiquer, se moquer des gens, nous devons fermer nos oreilles. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu parlait à Aaron pour que les enfants puissent entrer en service pour les sacrificatures. Ils devaient mettre le sang au niveau de leurs oreilles. Ils devaient mettre le sang dans leurs pouces et dans leurs orteils droits. Et ils devaient mettre le sang pour que ça soit sanctifié, afin que celui qui est dans les services de Dieu ne puisse pas écouter de n'importe quoi. L'homme de Dieu, enfant de Dieu, préservons-nous de tout ce qui dit la foule. Dans la foule, il n'y a que les découragements. Dans la foule, il n'y a que des moqueries. Dans la foule, il n'y a que des négativités. Nous devons sortir de l'esprit de la foule et regarder Jésus parce qu'il vient bientôt. Regardez Jésus parce qu'il peut sauver. Regardez Jésus parce qu'il a quelque chose pour toi. C'est lui qui t'avait dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est celui-là que nous cherchons, bien-aimés. C'est celui-là qui a passé ces jours-là à Jéricho, et c'est celui-là que nous avons aujourd'hui. Et bien-aimés, saisissons cette occasion. Que Dieu vous bénisse encore, parce qu'il est notre Dieu. Saisissons cette occasion. Que Dieu vous bénisse. Amen.